Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est Jésus-Christ. Dans sa vie, l'amour l'emporte, terre et ciel lui sont promis. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux le pacifique, Fils de Dieu sera son nom. Bienheureux s'il ose vivre l'aventure du pardon. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, le mercredi 20 septembre, nous avons les martyrs de la Corée. Au début du XVIIe siècle, voilà que des laïcs découvrent l'Évangile, découvrent la parole. Et pendant 2 siècles, avant l'apparition même des prêtres, voilà que ce peuple, cette communauté chrétienne a grandi. À un tel point que quand les missionnaires français arrivent en Corée et se font découvrir, voilà qu'il y a des persécutions de la part des autorités en 1839, en 1846 et en 1866. 103 martyrs de la Corée. Bien sûr, il y aura des laïcs à l'intérieur de cela, il y aura des prêtres, des évêques, tout un peuple qui fut décimé par ces persécutions. Pour ainsi dire, dans chaque pays qui possède la foi chrétienne, il y a ces martyrs, ces précurseurs qui ont payé de leur vie l'annonce et la connaissance de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, je vous invite à porter la Corée, à porter ces nombreux martyrs, mais aussi ceux qui portent encore la foi chrétienne dans ce pays. Tournons-nous tout d'abord vers notre Dieu et notre Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption, et tu as fait que le sang des saints martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je t'écris avec l'espoir d'aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église de Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. Assurément, il est grand le mystère de notre religion. C'est le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. Parole du Seigneur. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu viens me chercher, Alléluia, je marche avec toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu es mon abri, Alléluia, je suis ton abri, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Tu te donnes à moi, Alléluia, je me donne à toi, Alléluia. Ma maison, Jésus, c'est toi, ta maison, Jésus, c'est moi. Je te chante, Alléluia, je te chante, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites voici un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais pour tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur
cette chose essentielle qui est importante dans cette fête des martyrs coréens et qui est importante aussi pour notre Église. Saint Paul parle à Timothée. « Mais au cas où je tarderai, je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c'est-à-dire la communauté, l'Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la vérité. » Saint Paul vient confirmer que ce qui est le plus important, c'est la communauté chrétienne. Ce qui est essentiel, la communauté chrétienne. Ce qui a du sens, des croyants qui vivent ensemble. Peu importe où ils se rassemblent, peu importe comment ils se rassemblent, la communauté chrétienne existe là où il y a 2 ou 3 chrétiens réunis en mon nom. Pour saint Paul, la communauté chrétienne est d'abord rassemblée par la personne même du Christ, celui qui est proclamé dans les nations et cru dans le monde entier. La Corée a commencé comme cela, sans rassemblement eucharistique, sans même de baptême. Ce qui les a réunis, la parole de Dieu. Ce qui les a réunis, cette rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre qui vient changer les cœurs, qui vient changer la vie, qui offre le pardon pour ceux qui vivent ensemble. Pour ces Coréens qui ont survécu 2 siècles sans l'apport d'un prêtre, voilà que leur essentiel était Jésus-Christ. Je ne vous dis pas que vous êtes chanceux d'avoir un prêtre. Je vous dis que la communauté peut exister en dehors des prêtres, en dehors de l'Eucharistie. Et c'est un de mes dadas, c'est une de mes manières de m'exprimer. Si la communauté chrétienne se réduit uniquement à l'Eucharistie, elle est trop pauvre. Il y a tellement de choses, tellement de manières de pouvoir vivre la foi chrétienne que seulement la résumer à la liturgie eucharistique, c'est l'appauvrir à son plus bas point. Parce que la liturgie eucharistique ne peut être le sommet si déjà nous n'avons pas vécu la base. Si déjà dans le bas de la montagne, il n'y a pas des gens qui font des pique-niques, s'il n'y a pas des gens qui marchent dans les sentiers et qui grandissent dans la foi chrétienne. Le sommet ne peut être atteint par ceux qui commencent, ne peut être compris par ceux qui commencent. On a besoin tout d'abord de s'attacher au Christ. Même l'Évangile nous dit, je compare cette génération à des gens à qui Dieu a proposé de pouvoir rire, de pouvoir chanter, de pouvoir acclamer, et vous n'avez rien fait. Je peux vous dire qu'on peut louer le Seigneur, et pas seulement dans les bancs des églises, mais on peut le louer en chantant avec les Journées mondiales de la jeunesse. Voilà que sur une piste de danse, les jeunes ont montré, ils ont montré qu'ils pouvaient porter la joie, qu'ils pouvaient porter cette joie qu'ils ont en Jésus-Christ, et que cette joie, ils la partageaient tout simplement. Croire en Jésus-Christ n'est pas d'avoir une face macabre, une face de bœuf, mais de porter ensemble la joie de croire, et cela à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Église.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde entier, un sacrifice qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nourris du pain d'effort, en la célébration de tes saints martyrs, nous te supplions instamment, Seigneur, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ, pour travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors j'ai omis de vous raconter que le pape François, cette année à Lisbonne, a proclamé que les prochaines GMJ seraient en 2027 en Corée. 2025 étant le jubilé, il invite les jeunes à Rome, mais en 2027, ce sera la Corée qui recevra les Journées mondiales de la jeunesse. Alors simplement, je vous invite à prier pour ce pays et à apprendre à l'aimer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux ceux qui résistent, quand le ciel paraît fermé, ils proclament l'Évangile par le cri du sang versé. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie.